L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi de la première semaine de Carême, lues par la sœur Amétitovi Sandra et le frère Justin Dikounou, Société des missionnaires africains, et commenté par le père Victor Aziabli, missionnaire africain. Lecture du livre du prophète Jonas. Chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut, une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac,
On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait, si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche des signes. Mais en fait, de signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Luc chapitre 11, versets 29 à 32. De quelle génération dont il est question? On peut sans gêne dire qu'il s'agit de la génération au temps de Jésus. Mais la nôtre, ne cherchons-nous pas des signes? Ce n'est pas la raison principale pour que nos assemblées de prière dites messes pour des malades soient plus remplies que nos messes dites ordinaires? Quand nous prions ou écoutons certains sermons, ou encore les affiches que nous mettons sur nos statuts WhatsApp, ne font-ils pas allusion à la réussite, à la guérison, à la promotion sociale qu'à autre chose? A-t-on vu un jour quelqu'un louer Dieu
pour sa maladie, pour sa santé précaire ou pour sa vie pleine de difficultés? D'une manière ou d'une autre, notre génération aussi cherche un signe. Mais c'est là où se trouve la tentation. Comme le diable, nous répétons la même demande. Si tu es le Fils de Dieu, fais-nous voir ainsi ta gloire et nous croirons. Le Fils de Dieu est-il venu pour être acteur de cinéma, un clown, pour satisfaire nos démangeaisons visuelles et cognitives? Est-il là pour nos problèmes, nos douleurs et souffrances seulement? Jésus estime qu'il est porteur d'une chose plus profonde et plus grande. Il n'est pas là uniquement pour résoudre nos guerres, nos famines et nos situations politiques étranges et bizarres. Sa venue en notre monde est de nous faire revenir à Dieu comme Jonas a été un signe de conversion pour les Ninivites. Encore 40 jours, disait-il, et Ninive sera détruite. Et que firent-ils? Jeûne et abstinence. Cela seul n'a pas suffi. Ils se détournèrent de leur mauvaise conduite pour se tourner résolument vers Dieu, leur Seigneur, pour obtenir le pardon de leurs péchés et se rétablir dans l'alliance. Si notre jeûne ne nous permet pas de nous détourner de nos chemins tortueux pour nous tourner vers le regard amoureux de Dieu, Jésus n'a pas été un signe pour nous. Car son message est clair. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ou encore, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce chemin de conversion n'est pas une chose à prendre à la légère. Il demande efforts et sacrifices pour y arriver. Comme la reine des sabbats, nous devons nous lever, quitter notre confort de pécheurs pour nous mettre en route à la rencontre de celui qui est plus grand que Salomon, Jésus-Christ. Comme les Ninivites, nous devons jeûner et nous détourner de nos conduites mauvaises pour pratiquer le droit et la justice. Cela nécessite, comme l'ont fait les gens de Ninive, à prêter attention à la proclamation du message de conversion de Jésus. Comme les Ninivites, nous devons accueillir la parole de Dieu qui nous invite à déchirer nos cœurs et nos vêtements, à broyer et à briser ce cœur plein d'égoïsme, d'avarisme, du mépris, de l'indifférence et de la vengeance pour que le Seigneur crée en nous un cœur pur. Ainsi, nos sacrifices seront agréables à ses yeux. Voilà le signe que nous devons être pour Jésus-Christ. Des gens convertis, c'est-à-dire des gens qui se sont détournés de leur sentier mauvais pour se tourner résolument vers Dieu. Car vers Dieu, nous avons la vie. Nous échappons à la mort pour la vie éternelle, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.